Margaret, j'ai les poils des oreilles tellement longs que je vais bientôt ressembler au Yeti. Demande à ton coiffeur de te les couper. Oh, je commence à comprendre le système. Regarde, il fait 10 degrés et il pleut à Bournemouth, tandis qu'à Brighton, il fait 14 degrés. Mes parents comptent s'y rendre demain d'après leur carte postale. À chaque fois qu'ils nous écrivent, ils ne parlent jamais de l'endroit où ils se trouvent, mais toujours de celui qu'ils vont visiter. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors là, je l'ignore. Qu'ils vont de l'avant. Oh, et figure-toi qu'il fait 15 degrés à Torquay. Oh, Bob, si seulement nous pouvions nous téléporter là-bas au gré de notre humeur. Oui, et une fois arrivés, nous connecter à Internet pour connaître la température à Montréal et Toronto. Voilà Robin et Guinevere. Je me demande quel temps il fait à Clapham. Oh, mince alors! Bonjour, Margaret. Bon sang! Regarde, Bob, Robin a apporté l'affiche de la soirée bienfaisance. Voyons voir. Gala international en faveur de la semelle pour femmes. Oh, bonjour l'odeur. Le nom de l'invité sera annoncé ultérieurement. On devrait attendre de connaître son identité avant de placarder les affiches. Sinon, je n'en vois pas l'intérêt. On n'a encore trouvé personne. L'hygiène des pieds n'est pas une cause aussi mobilisatrice qu'une maladie comme la mucoviscidose. Et pourtant... On s'y prend trop tard pour lancer notre campagne d'affichage. Pourquoi ne pas marquer invité surprise? Sous-entendu, nous avons déjà engagé quelqu'un et n'ont pas trouvé encore personne. Ce qui est le cas, en réalité. Excellente idée. Et... Bon sang, qui s'est amusé avec l'ordinateur à chimpanzé? Dites donc, je n'avais pas remarqué que vous aviez le système pilé-auriculaire aussi développé. Hein? Oh, ne m'en parlez pas. Il faut que j'aille chez le coiffeur. Bob, à vous de jouer maintenant. Voilà, ça devrait suffire. C'est formidable, Guinevere, et tellement original. Vous passerez la première. Margaret, qu'allez-vous nous présenter? Écoutez, je vais être tout à fait sincère. Ne vous offensez pas, Guinevere. Vous avez un talent fou. Mais nous devrions engager un professionnel. On n'a pas les moyens. Je pourrais toujours jouer de la harpe, mais je ne suis pas douée. Ah, je n'ai jamais rien su faire. Vous avez préparé quelque chose? Je répète actuellement un numéro comique. Mon docteur m'annonce que je dois me faire opérer. Je lui dis que je veux savoir la vérité, alors il me fait « D'accord, vous êtes laide. » J'ai compris, ce n'est pas un généraliste, mais un chirurgien esthétique. Ah, très drôle. Bonjour, signor Fish. Je m'appelle Ernesto. Je suis le gardien du centre médical où travaille la signora Fish. Ah oui? Non, quelle femme admirable. Eh bien, merci. Oui, en effet, elle est très gentille. Alors, Ernesto, vous gagnez un peu d'argent? Oui, la bourse est répartie à la hausse, bien que les valeurs technologiques restent très fragiles. Comme avec les femmes, il faut savoir quand il faut placer ses billes et quand les retirer. Les cours des métaux non précieux a flambé ces mois-ci. En période d'incertitude, il constitue un excellent placement. Alors, comme ça, vous boursicotez. Oui, un petit peu. Juan avait vendu toutes ses actions Choco Plus juste avant l'effondrement du cours du cacao. Oh, ça alors. Oh, il y en a qui ont du flair quand même. Ou de la chance, comme Ernesto ici présent, qui cette année va partir 3 mois en Italie pour les vendanges. Ah, je donnerai ma chemise pour être à sa place. Et vous, signore Fish, vous avez la tête d'un homme qui joue à la bourse, n'est-ce pas? Vous savez ces poils disgracieux qui poussent dans les oreilles, là? Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Les signor Fish préfèrent garder et investir en secret, si? Hein? Donnez-vous les moyens de devenir riche. Margaret, où as-tu mis les pages économie? Là où j'ai l'habitude de les mettre. Excusez-moi, je voudrais retirer le papier journal. Oh, les actions Yalcor ont augmenté de 3/8. Tu sais qu'aujourd'hui, tout le monde gagne de l'argent grâce au marché boursier.
J'ai rencontré ton concierge Ernesto chez le coiffeur. Figure-toi qu'il part 3 mois en Italie pour les vendanges. Ah, si nous avions possédé des actions Yelcor, nous aurions gagné 3/8. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ah, alors là, mais c'est très bon signe. Tu crois? Tant que les cours grimpent, tout va bien. Telle est la règle du jeu. Nous devrions faire travailler notre argent pour nous. Encore faudrait-il en posséder? Justement, c'est là où je veux en venir. La seule différence entre vous et votre millionnaire de voisin, c'est qu'il sait comment actionner sa pompe à billets située ici, mais pas vous. J'aurais une question. S'il vous plaît, Je vous écoute. où avez-vous trouvé cette planche anatomique? Le professeur de sciences naturelles de mon frère me l'a aimablement prêté. Excusez-moi. Oui, monsieur? Et si mon voisin n'était pas millionnaire? Vous savez, c'était une façon de parler, monsieur. Je voulais dire n'importe quel millionnaire. Excusez-moi. Oh, et tout le monde possède cette pompe à billets? Oui, sans distinction. Chez certains d'entre nous, elle est profondément enfouie. Mais vous tous pouvez la trouver pour la modique somme de 29 $ la cassette vendue par lot de 6. Vous apprendrez comment actionner votre pompe à billets. Ma méthode est proposée avec une garantie de remboursement sur laquelle je ne m'étendrai pas, de peur que vous nourrissiez des pensées négatives. Répétez après moi, le monde est un jeu. Le monde est un jeu. Je suis un joueur. Je suis un joueur. Je joue pour gagner. Je joue pour gagner. Et si vous êtes un véritable gagnant, vous suivrez les cours que je dispense à domicile, moyennant seulement 58 $ avec, en cas d'échec, la même garantie de remboursement. Alors, qui est preneur? Moi, monsieur, moi. Oui! Pour devenir un joueur, il faut se comporter comme un joueur. N'oubliez jamais ces simples vers. Si tu le veux, tu l'auras. En vérité, ce ne sont pas des vers. Quoi? Non, il faut les faire rimer. Si tu le veux, croque-le. Oh, d'accord. Mais ça n'a aucun sens. Oh, il s'agissait d'un exemple. Écoutez, oublions les vers. Oh, je vous demande pardon. Je veux à présent que vous vous asseyez sur la moquette afin d'actionner votre pompe à billets et d'ouvrir ainsi vos chakra-actions. C'est un mot que j'ai inventé. Super. Passez la main droite sur l'abdomen, là où se trouve la pompe à billets. Ensuite, passez la main gauche sur la tête, autrement dit, la pompe à idées. Parfait. Tout en vous massant la pompe à billets d'une main, je veux que vous vous caressiez la pompe à idées de l'autre. Cet exercice va stimuler vos chakra-actions. Lorsque vous entendrez parler d'une société sur laquelle vous pouvez investir, votre pompe à billets se mettra en marche et vous sentirez votre estomac gargouiller. J'ai envie de vomir par toi. Vous serez bientôt capable de le réaliser mentalement. Gardez en tête que le corps forme un tout. Ce qui se passe dans votre estomac affecte aussi votre cerveau et vice-versa. Bob? Bob? Les gagnants agissent en gagnant, les perdants en perdant. Bob? Ah. Je peux savoir ce que tu fais? Oui, je récite mon mantra. Regarde. Les rebelles communistes ont envahi le nord du Srinimar, prenant le contrôle de toutes les plantations d'EVA du gouvernement et réduisant les ouvriers agricoles en esclavage. Oh là là, c'est terrible. Oui, mais dans 2 ans, les cours du latex et de la couche jetable vont s'envoler. Aussi, il faut vendre le caoutchouc et acheter du plastique. Et si le gouvernement récupère les plantations et affranchit les esclaves? Ne sois pas aussi défaitiste, Margaret. Voilà, je débite de l'argent du compte courant pour être prêt à acheter. J'espère que tu n'en as pas trop retiré. Moins que l'opération va nous rapporter. Toujours est-il que ça ne me semble pas très sérieux. Tout le monde s'est moqué de Thomas Edison. Personne ne s'est moqué de Thomas Edison. Alors, Société Anonyme B. Willis. Les humidificateurs, ça je m'en fiche. Tech.net.com. Société Anonyme B. Willis. Oh, je sens comme un... fausse alerte. Tech.net.com. 40 actions. Oui! Voilà, je marche. Je marche, je joue, je suis un parieur. Je parie pour gagner.
Ah oui, les marchés ont la fièvre en ce moment. Il faut dire qu'avec le cours du yen... Enfin, vous savez ce que c'est. Ça va, ça vient. Ne bougez surtout pas, le temps que l'anesthésie agisse. Les marchés sont orientés à la hausse aujourd'hui. Le Dow Jones gagne actuellement 75 points. Les investisseurs se ruent sur l'action tech.net.com après la publication ce matin des excellents résultats trimestriels de la société. Oh, j'entends ma pompe à billets gargouiller. Oh oui, oui, c'est énorme. Oui, il faut acheter, acheter, acheter. Ed? Ah, bonjour, Pam. Je vous laisse en terminer avec Madame Johnson. Merci. Bob, pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui? Tu n'es pas malade. Je me sens en pleine forme. Comme j'avais des choses à faire, j'ai pris mon après-midi. Mais tu avais bien des rendez-vous? Juste pour 2 détartrages. Et comme on a des stagiaires cette semaine, ils pourront s'en charger sous l'œil de Patel s'il n'est pas occupé. Et puis qui veut se faire détartrer les dents aujourd'hui? Et si Patel est occupé? Hein? Il y a toujours Peggy. Peggy est secrétaire standardiste. Elle saura se débrouiller. Margaret, regarde. Nous avons déjà réalisé une plus-value sur les actions que j'ai achetées ce matin. Nous avons gagné un joli paquet. Je crois que les hommes des profondeurs seront parfaits pour le concert. Vous ne les voyez pas déjà surgir de l'ombre avec leurs petites lampes sur leur casque de mineurs? Il n'y a pas assez de place sur scène pour une chorale de 50 mineurs. Ils peuvent aussi chanter en formation réduite. Ça ne rendra pas le même effet. Que diriez-vous d'un mineur soliste? Les gens croiront que le gardien est monté sur scène pour changer un fusible. Vous connaissez la nouvelle? Ernesto prend 3 mois de vacances pour aller en Italie. Chouette. Non seulement il faut trouver un artiste, mais également un nouveau gardien. On aurait besoin de quelqu'un qui soit déjà sensibilisé à notre cause. Je pensais à Arden Zimouska. Arden Zimouska? Pour le concert contre le rachitisme, elle voulait 3 000 $. Il semblerait que son manager souffre de terribles verrues plantaires. Oh. Bonjour William, salut Elisabeth. Vous surveillez le cours de la bourse pour moi? L'indice SP500 est en légère progression, tandis que le Dow Jones et le Nasdaq restent inchangés. En bref, les forces gouvernementales ont reconquis une partie du nord-est du Srinivas, reprenant le contrôle de la production de caoutchouc et libérant... Bon sang, aujourd'hui les communistes ne sont que des bons à rien. Immédiatement, le cours du caoutchouc Oh, s'est s'il mis à vous plaît, flamber, non. alors que Pitié. celui du plastique Non. s'est effondré. Catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Quelle heure est-il? Qui peut appeler au milieu de la nuit? Ah, c'est mon récepteur d'email. Il m'informe que la bourse de Londres vient d'ouvrir. Ne t'inquiète pas. Rendors-toi, Margaret. Oh non! La voie qui mène à mes chakras-actions est semée d'embûches. Le manager d'Arden Zimouska n'a pas rappelé. Le cachet ne doit pas lui sembler assez élevé. Je ne sais pas quel numéro présenter. Robin va nous raconter ses histoires drôles. La soirée promet d'être un désastre. Évidemment, tout le monde se réjouit de me voir interpréter la danse des 7 voiles. En petite tenue. Fantastique. Tout simplement fantastique. Hein? Oh. Non, je m'extasiais devant la rentabilité de notre portefeuille. C'est vrai? Alors il faudrait fêter ça. Tu crois? Bon, d'accord, Margaret. Et tu sais quoi? Ce soir, allons dîner dans le meilleur restaurant de la ville. Es-tu sûr que nous en avons les moyens, Bob? Évidemment, Margaret. Pourquoi ne les aurions-nous pas? Bob, est-ce que ça va? Je ne me suis jamais aussi bien porté. Pourtant, tu as un comportement étrange. Étrange? Étrange. Ne dis pas de bêtises. Bob, avons-nous vraiment gagné de l'argent en bourse? Évidemment, Margaret. Tu crois peut-être que je t'avais menti? Quelle drôle d'idée. Dans ce cas, puisqu'à présent te voilà fortuné, tu pourrais envisager de soutenir financièrement notre cause.
Financièrement? Ah, oui, avec grand plaisir. De combien as-tu besoin? Je sais qu'Arden Zimouska a accepté de chanter pour 750 $, ce qui représente la moitié de son cachet habituel. Si d'ordinaire elle se produit pour 2 fois plus, tu as vraiment fait une affaire, Margaret. Ah, je crois qu'une anesthésie générale s'impose pour ce type d'intervention, Madame Johnson. Respirez normalement. Sur le front des marchés financiers, la journée a mal commencé. En particulier pour tech.net.com, à la suite des révélations sur la falsification de ses résultats trimestriels. Juste Les nouvelles ciel. mesures prises en faveur du recyclage ont entraîné la chute de Plastique International, dont l'action est passée de 36 à 3 $ après 5 mois consécutifs de baisse. La courbe du chômage... C'est Bob Fish. Tout d'abord, ne cédez pas à la panique. Je ne vous ai encore rien dit. Oh, c'est exact. Je suis ruiné. J'étais pourtant si sûr de mes arbitrages. Et aujourd'hui, voilà que les marchés s'effondrent. Alors je me disais qu'il valait peut-être mieux... Dr. Fish, vous avez pris une volée, c'est la vie. Vous vous en remettrez. Je ne crois pas. Écoutez, vous êtes bien un gagnant. Oui, je suis bien un gagnant. Jusqu'à preuve du contraire. Vous êtes un joueur. Je suis un joueur. Raccrochez immédiatement, sinon je vous facture la conversation. En dépit d'une belle résistance, les valeurs technologiques sont toujours à la baisse. Oui, pleure, petite sœur, Oubaya, tous ensemble. Oui, pleure, petite sœur, Oubaya, petite sœur. Excusez-moi. Pardon. Désolé. Pardonnez-moi. Mais enfin, où étais-tu? J'attendais la fermeture de la bourse de Singapour. Merci infiniment, Arden, c'était magnifique. Je tiens aussi à remercier le docteur Robert Fish, dont la générosité a permis l'organisation de cette soirée. Elle était fantastique, n'est-ce pas? Quel charisme extraordinaire. Et quelle générosité! Elle a dédicacé 50 semelles. Ah, je suppose que maintenant, il va falloir trouver un remplaçant à Ernesto. Je vais appeler l'agence pour l'emploi. Margaret, je suis sûre qu'il y a une explication, mais la banque a refusé le chèque de Bob. Refusé? Sous prétexte qu'il était sans provision. Quoi? Je vais lui téléphoner. Il a probablement retiré de l'argent pour investir. Allô? Bonjour Peggy. Puis-je parler à Bob? Ah oui? D'accord, je vous remercie. Rien de grave, j'espère. Il a appelé pour dire qu'il était malade. Je vais devoir rentrer. Jamais je ne l'aurai au téléphone puisqu'il passe tout son temps sur l'ordinateur. Je t'en prie, remonte, remonte. Ah! Ce n'est pas possible. Oh non! Oh non! Je suis ruiné! Ruiné! Bob, tu vas bien? Oh, Margaret, j'ai perdu toutes nos économies. 10 000 précieux dollars. Quoi? Mais qu'est-ce que tu croyais? Bon, nous allons immédiatement trouver ce monsieur pompe à billets pour qu'il nous rende notre argent. Voilà, c'est ici qu'il habite. Bonjour, nous voudrions voir Laszlo Crandall. Est-il là? Larry! Il y a 2 autres personnes qui veulent te parler. Il est à moi. Je l'ai payé comptant. Désolé, mais le patron m'a dit de tout emporter. Désolé de vous recevoir en robe de chambre, mais j'ai passé la nuit au téléphone avec la bourse africaine. De nouveaux marchés sont en train de s'ouvrir au Tchad. Sans blague, au Tchad? Bob. Laszlo, non, Larry, nous sommes venus réclamer notre argent. De quel argent parlez-vous? Eh bien, de votre formation. Vous nous aviez dit qu'on pouvait être remboursé si la méthode se révélait inefficace. En effet. Hélas, en l'occurrence, il ne me reste plus rien. La méthode ne fonctionne pas. J'ai tout perdu.
Alors nous n'allons pas récupérer notre argent. Pardonnez-moi, je voulais seulement gagner assez pour que maman laisse tomber les pots de peinture et les rouleaux de papier peint et puisse ouvrir un salon de thé avec une belle enseigne couleur aubergine. Allons, Larry. C'était une bonne idée. Il ne faut pas vous décourager. Vous croyez, Madame Fish? Non, je crois que vous devriez abandonner. Et pourquoi n'envisageriez-vous pas de changer de métier, de vous lancer dans l'hygiène dentaire? Il suffit de quelques années d'études. Oui. Ou dans la pédicurie, hein, Marguerite? Oh là. Maman. Laszlo, mon bébé. Oh, et une fois que tu auras lavé les sols, pense aussi à nettoyer les vitres. Ah, oui, d'accord. Bonne nuit, Bob. Bonne nuit, Bob. Bonne nuit. Ah. Il faut faire quelque chose qui frappe fort. Place à la tribu la plus attachante de la télé. C'est donc ben drôle, ça. Ouais. T'as raison. J'ai adoré ça. À partir de maintenant, on est une vraie équipe. C'est une bonne idée. On arrête ça, ici. Mm-hmm.